Dans cette série de vidéos sur l'apprentissage du norvégien, je vais aussi vous donner pas mal de conseils qui seront, découpés et numérotés. Je crois que pour l'instant, il y en a 13 ou 14 dans la liste. Il y en aura peut-être d'autres qui vont s'ajouter. En tout cas, c'est des conseils que, encore une fois, moi j'aurais aimé avoir. À l'époque où j'ai commencé le norvégien, il n'y avait pas autant de sites, qui donnaient des conseils et surtout qui, dans l'idée de donner le conseil, allait plus loin en disant comment faire, que faire pour mettre en application ce conseil. Donc ici, aujourd'hui, c'est le conseil numéro 1. Et ce conseil, c'est de lire. Alors vous allez voir, c'est des trucs tout bêtes, hein, c'est lire, écrire, écouter, etc. C'est pas des trucs révolutionnaires, mais je vais vous expliquer un petit peu comment faire, que faire pour pouvoir mettre en application ces conseils. Alors lire, le problème de lire, vous allez me dire, vous allez penser, et vous pensez juste si vous pensez ça, parce que c'est vrai que c'est difficile au début, on se dit, lire, pour lire, il faut déjà avoir un certain niveau, on ne peut pas lire au niveau débutant. Donc c'est un niveau qui s'applique peut-être, c'est un conseil qui s'applique peut-être à partir du niveau A2, B1, mais on ne peut pas trop lire avant. Alors c'est faux, parce que moi c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, parce que dans mon apprentissage du norvégien, j'ai pas pris de cours. Je vous expliquerai aussi pourquoi je regrette un peu, et que si j'avais su, j'en aurais pris plus tôt. Parce que j'ai un peu mal appris quelques trucs et j'ai dû désapprendre. Et surtout, je ne pouvais pas me payer les cours à l'époque. Donc j'ai appris toute seule. Et une des façons d'apprendre, c'était eh bien, d'apprendre avec les ressources pour les enfants. Et ça marche plutôt bien, il n'y a pas de raison, hein. Si ça marche pour les enfants, ça marche aussi pour les adultes. En tout cas, ça a marché pour moi. Je pense que j'ai pas de don particulier pour les langues. Je parlais à un niveau d'anglais business très correct en arrivant ici, mais je parlais déjà bien, mais j'ai pris des cours pour me perfectionner avant de venir vivre en Norvège. Moi, j'estime que j'ai un peu galéré quand même dans mon apprentissage du norvégien. Ça a pris du temps et c'était pas facile. Donc c'est tellement propre à chacun. Ce sera une autre vidéo que je vous ferai aussi. Mais en tout cas, vraiment, faut pas se comparer aux autres. Faut y aller à son rythme. Moi, j'estime que j'ai eu un rythme très lent dans mon apprentissage du norvégien, mais on s'en fout. Le résultat, c'est que ça fait 8 ans que j'habite là, que je suis très heureuse et que je travaille en norvégien, et ça grâce à l'apprentissage de la langue. Donc il y en a qui ont appris en 6 mois, apparemment c'est possible, il y en a qui ont appris en 1 an, il y en a qui ont appris en 2 ans, il y en a qui ont appris en 3 ans. Moi j'estime que j'ai appris en 3-4 ans, après 4 ans de vie ici, enfin 3 ans et demi de vie ici. Je vous raconterai encore ça en détail. Toujours est-il que, donc, conseil du jour, lire. Alors lire, il y a 2 façons de lire. Alors déjà, moi j'ai commencé par les livres pour enfants, tout simplement. Je suis allée à la bibliothèque. Quand vous vous installez en Norvège, à partir du moment où vous avez un dénumère, vous avez accès gratuitement, peut-être c'est avec un Fødselsnummer, mais quand vous avez un numéro d'identité norvégien, vous avez accès gratuitement à toutes les bibliothèques. Et ce qui est très pratique en Norvège, c'est que les bibliothèques sont nationales, donc vous pouvez emprunter dans une ville et rentrer dans une autre. Donc ça, c'est quand même très très cool. Et j'ai donc commencé en lisant tout simplement des livres pour enfants. Quand je dis pour enfants, j'ai commencé par des livres pour bébés, en fait, avec des images. Ça c'est un bateau, ça c'est une voiture, etc. J'ai commencé comme ça. Et, et puis bah, j'ai augmenté mon niveau au fur et à mesure. Quand je commençais à trouver ça un peu facile, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller voir chez les 5 ans, voir s'il y a quelque chose que je peux comprendre. Et puis du coup, j'ai lu le créneau 5-8 ans. Longtemps, hein, ça a duré longtemps. Après, je suis passée au 5, 12, après au 12, 14, après adolescent, et puis maintenant, évidemment, je peux lire des livres normaux. Mais ça marche, et ne pensez pas que vous ne pouvez pas lire parce que vous êtes grand débutant. C'est pas vrai, vous pouvez lire des trucs qui sont dédiés aux débutants. Il y a des sites internet aussi qui sont dédiés aux débutants, qui sont très bien classés avec des niveaux. Je vous referai une autre vidéo avec toutes les ressources qui sont gratuites sur internet, qui va arriver bientôt pour que vous puissiez avoir accès à tous ces liens.
Alors, lire, une fois que vous avez atteint un niveau A2, entre A2 et B2, A2, B1, B2, c'est un peu compliqué le découpage des niveaux en langue, c'est le même que dans toutes les langues, mais en fait, il devrait y a certaines écoles, je sais que Karen So le fait, elle découpe tous les niveaux en 2 sous-niveaux. Parce que par exemple, sur le niveau A2, vous pouvez avoir de tout. Vous pouvez avoir des gens qui parlent vraiment pas du tout, puis des gens qui commencent déjà à bien parler, en fait. Il y a des sous-niveaux dans les langues. Donc il y a A0, A1, A2, B1, B2 et C1. Mais tous ces niveaux-là, vous pouvez les redécouper en 2 sous-niveaux. Il existe un niveau C2. J'ai entendu dire que le niveau C1, c'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre en tant qu'étranger, parce que le niveau C2, c'est vraiment un niveau de langue, par exemple, pour écrire du juridique ou des choses comme ça, mais en termes à l'oral, il faut vraiment avoir les sonorités norvégiennes qu'il est très difficile d'avoir en tant qu'étranger, en fait. Même si vous... Enfin, il y a des gens qui habitent là depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui parlent vraiment très bien norvégien, hein, qui parlent parfaitement, qui ne font aucune faute, qui ont un vocabulaire de ouf, qui parlent très bien, mais on entend qu'ils sont étrangers, on ne saurait pas forcément dire d'où ils viennent, mais il y a un truc qui fait que ça ne sonne pas norvégien. Et en fait, ce serait, de ce que j'ai entendu, ce serait ça la différence entre le C1 et le C2. J'ai entendu dire que le niveau C2 n'est pas possible ou difficilement à obtenir pour des non-natifs. Voilà. Mais bon, on s'en fout un peu. Si vous avez le niveau C1, c'est bon, vous faites tout ce que vous voulez. Après, c'est pareil, le niveau C1, ça veut dire plein de choses parce que c'est le niveau qui est juste au-dessus du niveau B2, mais ça peut être plein de niveaux différents. Ça peut être un tout petit C1, comme ça peut être quelqu'un qui est vraiment parfaitement bilingue, qui comprend tout, qui fait aucune faute et tout. Donc il y a vraiment plein de sous-niveaux. C'est assez compliqué aussi de savoir à quel niveau on a. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre vidéo que je vais faire où je vais vous mettre des liens pour aller tester votre niveau gratuitement. Toujours est-il que pour lire, moi j'estime qu'il y a 2 façons de lire. Une fois que vous avez atteint un niveau A2, je dirais, où vous avez un petit niveau, un bon niveau moyen, vous pouvez lire et moi j'utilise 2 techniques de lecture que j'utilise toujours aujourd'hui avec mon niveau C1. C'est, 1re lecture, j'appelle ça la lecture intelligente, la lecture posée. C'est-à-dire que là, vous allez prendre un article, par exemple, sur internet. Alors, je ne vais pas faire de la pub à non plus pouvoir, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup utilisé NRCO. J'utilisais les articles qui sont assez courts et puis qui sont sur de l'actualité, donc je trouvais ça intéressant de savoir. J'allais sur NRCO, Vestfold ou Telemark, ma région, donc j'apprenais en plus des choses qui s'étaient passées dans le coin, donc je trouvais ça très intéressant. Et là, je lisais vraiment très concentrée, quoi, très à chaque mot que je ne connais pas, j'avais mon cahier de vocabulaire, et à chaque mot que je ne connais pas, je le cherche sur Google Trad ou sur autre chose, et je l'écris. Je l'écris, je le note et je le relis plusieurs fois pour essayer de le comprendre, et je relis après la phrase avec le mot que je ne connaissais pas pour essayer de bien le resituer dans le contexte. Et donc je fais ça pour tout l'article. Du coup c'est un peu laborieux, c'est fatigant, c'est pour ça que je vous recommande de le faire sur des articles courts. Vraiment de le faire sur des... de ne pas le faire sur des extraits, sur des parties de texte qui sont longues, parce que vous allez avoir cette frustration de ne pas finir ce que vous avez commencé, mais de le faire plutôt sur vraiment des articles courts. Deuxième technique, c'est de lire, j'appelle ça en mode plus lecture de roman. Et là, c'est un peu l'inverse. Il ne faut pas que vous soyez trop en mode trop concentré. Vous allez essayer de lire et de... Alors, il ne faut pas s'arrêter quand vous ne connaissez pas un mot. Il faut vraiment continuer. Et vous allez voir que vous allez comprendre avec le contexte. Souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, le mot que vous ne comprenez pas, vous allez voir qu'il revient déjà plusieurs fois. Donc si vous ne le comprenez pas dans le contexte la première fois,
vous allez le comprendre, un peu après. Donc vraiment ça marche, de comprendre avec le contexte et puis surtout d'être en mode, je suis pas en mode apprentissage. C'est vraiment il faut, formater son cerveau pour être, dans un mode, différent. Donc ça joue vraiment sur l'apprentissage, global. Je vous recommande de le faire un petit peu tous les jours, de pas le faire forcément très longtemps. Si vous êtes à un niveau encore un peu débutant et que vous sentez que ça vous fatigue de lire, faites-le juste un petit peu, mais faites-le un petit peu tous les jours.